يعطيك الوقت هنا. Bonjour, c'est Gélib. Donc, on commence la deuxième unité, c'est les phénomènes géologiques externes. Donc, الظواهر الجيولوجية الخارجية. Donc, voilà des exemples des phénomènes géologiques externes. On a des couches sédimentaires, différentes couches sédimentaires, d'autres exemples. Donc, comme introduction générale, la géologie est la science de la Terre, qui étudie les composants de la Terre et les phénomènes géologiques. Donc بصفة عامة فالجيولوجيا هي علم الأرض ومتخصص في ماذا؟ في دراسة المكونات ديال الأرض إضافة إلى الظواهر الجيولوجية les événements et les phénomènes naturels. كذلك تدرس لنا الظواهر وكذلك الظواهر الطبيعية exposées à la surface de la Terre, à savoir l'érosion. Donc تدرس لنا ماذا؟ الظواهر اللي تتبان لنا على سطح الارض منها l'érosion اللي هو الحدس ainsi les phénomènes géologiques internes. Donc Inch'Allah on va étudier de deuxième année collégiale dans la première semestre. Donc Inch'Allah غندرسوهم في deuxième année, c'est-à-dire ثانية إعدادي. غندرسو إن شاء الله الظواهر الجيولوجية الداخلية، لكن في هذا الدورة إن شاء الله on va étudier Inch'Allah les phénomènes géologiques externes, الظواهر الجيولوجية الخارجية. Donc les plans des unités. Donc premier chapitre, on a 4 chapitres différents. Premier chapitre, on va étudier Inch'Allah la sortie géologique. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire une sortie géologique. Deuxième chapitre, la formation des roches sédimentaires, comment les étapes de formation des roches sédimentaires, etc. La troisième chapitre, construction d'une échelle des temps géologiques. Et la dernière chapitre, Inch'Allah, les ressources en eau. On commence par la première chapitre, la sortie géologique, al-kharja al-géologie. Donc comme introduction, une sortie géologique est une sortie sur le terrain. Enfin, الخرجة الجيولوجية هي خرجة خاصها تكون في ماذا؟ في الميدان. مالوغوزمون هنا ما غاديش يمكننا نديرو خرجة نظرا لمجموعة من الأسباب. Sa réalisation nécessite une préparation au préalable sur le terrain, une carte topographique. لكن هذه الخرجة دائما تتطلب ماذا؟ ما يسمى الخريطة التopographique. La carte topographique, c'est-à-dire الخريطة التopographique. Donc on a deux questions différentes dans ce chapitre. Première question, par quels moyens peut-on situer et représenter le lieu dans notre étude géologique? Deuxième question, quels sont les outils nécessaires à la réalisation de la sortie géologique? Donc on a deux questions différentes. Donc pour répondre aux ces questions, on va voir Inch'Allah, on va étudier Inch'Allah ce chapitre, la sortie géologique. Donc on commence. Donc voilà un exemple de carte topographique de Qanitara. Donc ici on a la localisation géographique de Qanitara par le GP, on a localisation géographique de Qanitara. Donc voilà. Donc utiliser une carte topographique. Comment utiliser une carte topographique? Donc nous avons dit que pour faire une sortie géologique, on a besoin de quoi? De la carte topographique. Donc première chose, كيف نستعمل الخريطة الطبوغرافية? Comment utiliser une carte topographique? Première activité, on va étudier les composants de la carte topographique. Donc voir le document à la page, je pense 70, c'est pas 79. Donc première chose, comme en définition. Donc la carte topographique, الخريطة الطبوغرافية, est une représentation à l'échelle réduite. هي تمثيل مصغر d'un relief sur un plan, c'est-à-dire تمثيل مصغر على ماذا؟ على سطح مستوى. Elle contient donc الخريطة الطبوغرافية est une représentation
à échelle réduite d'un relief sur un plan. هي تمثيل مصغر لماذا؟ تمثيل مصغر لماذا؟ لتضاريس على سطح مستوى، وستتضمن première chose un titre اللي هو العنوان. Le titre indique le lieu représenté par la carte. Exemple, la carte de Qnitra. Exemple, la page 70, la carte topographique de Grande Casablanca. Donc, on a par exemple la carte de Qnitra. Et aussi, une légende explique la signification de couleurs et des symboles sur la carte. C'est-à-dire, تتميز لنا مجموعة من الألوان ومن المفاتيح على الخريطة. Donc, voilà exemple de la carte topographique. Donc la carte topographique, donc voilà les légendes. On a différentes légendes. Puis il y a des flèches d'orientation. Donc on a des flèches d'orientation indiquer les cartes orientation. La carte, le 4 orientations, pardon. On a le nord, le sud, l'est et puis la dernière on a le ouest. Donc voilà, on a le nord, on a l'est, le sud, le ouest. Le nord c'est-à-dire Chamal, l'est al-Janoub, le sud c'est-à-dire pardon l'est al-Sharq, le sud Janoub et l'ouest c'est Gharb. Donc voilà, et on a aussi nord-est, sud-est, nord-ouest et sud-ouest. Donc une échelle اللي هو المقياس السلم أو المقياس et le rapport de petite d sur le grand d entre la distance réduite mesurée sur la carte, c'est-à-dire et la distance réelle correspondant sur le terrain. Donc le petit d هي ماذا؟ هي المساحة الممثلة على la carte topographique. Mais D كبيرة هي ماذا؟ هي correspondant sur le terrain, c'est-à-dire المسافة الممثلة على ماذا؟ في الميدان. Donc une échelle باش نحسبوا l'échelle ولا المقياس أو السلم. donc نديرو دي صغيرة على دي كبيرة. donc دي صغيرة هي المسافة على الخريطة الطبوغرافية، أما دي كبيرة فهي المسافة في ماذا؟ في الميدان. donc une échelle c'est le rapport de petite d sur le grande d entre la distance réduite mesurée sur la carte et la distance réelle correspondant sur le terrain. Donc exemple, une U est égale le petit d sur le grand d est égal à 1 par exemple. Donc le petit d c'est la distance sur la carte, c'est-à-dire المسافة على الخريطة. La distance sur le terrain, la distance réelle, المسافة الحقيقية هي ماذا؟ هي le grand D. Par exemple, si l'échelle de la carte est 1 sur 50 000, cela signifie que chaque centimètre sur la carte représente combien? 50 000 centimètres sur le terrain, c'est-à-dire 0,5 km. On a, par exemple, donc regardez l'échelle, donc l'échelle de cette carte c'est 1 sur 50 000, qui signifie 1 sur 50 000, donc c'est-à-dire 1 centimètre sur la carte topographique égale sur le terrain 50 000 centimètres, c'est-à-dire 0,5 km. On a un petit exercice. Donc, c'est calculer l'échelle E, D et D, et le petit d et le grand d. Donc, fais un pause et fais l'exercice, puis on ressort. Donc, on a la distance sur la carte, on a 5. L'échelle, cela, 1 sur 1000, 1 sur 100 000 centimètres.
Donc la distance, on a besoin, on a cherché sur la distance sur le terrain, grande D en centimètres. Donc on fait la relation triangulaire. Puis on a la distance sur la carte, on cherche sur l'échelle, et on a dans la troisième colonne la distance sur le terrain en centimètres. Et on a l'échelle et on cherche sur quoi? Sur la distance sur la carte, c'est-à-dire petit d. Donc, dans première colonne, égale c'est 500 mètres. Deuxième colonne, c'est 1 sur 31 250 cm. Et la dernière, on a 1,3 km. Exercice 2. Donc, exercice 2, l'orientation de la carte topographique. Voir le document de page. Voir le document de la page. Donc, notre page, c'est 72. C'est pas 79. Donc, utilisez vos boussoles pour orienter la carte vers le nord. Analysez le document de la page après avoir regardé la vidéo. Diriger la carte de connaître. Correction, voir la vidéo et l'orientation de la carte de connaître. Donc voilà la vidéo. Donc voilà la carte, le boussole. Donc le boussole il constitue 4 symboles différents. On a le nord, le sud, l'est et on a l'ouest. Donc et aussi donc orientation de la carte vers le nord. Aller d'une boussole. Donc on a le nord géographique et on a le nord magnétique. دونك شمال الجغرافي وعندنا هنا دائما على مستوى البوصول تلقاو ماذا تلقاو الشمال الجغرافي وهنا تلقاو قريب ليه باردون تلقاو الشمال الجغرافي اللي هو هذا لو نورد جيوغرافيك اي اون ا لو نورد magnétique. Donc comment orienter la carte topographique? Donc question que se pose, comment orienter la carte topographique? Donc voir le vidéo pour connaître comment orienter la carte topographique. Donc une boussole c'est un outil qui représente les quatre directions géographiques, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous avons une aiguille aimantée, un des deux côtés de cette aiguille est coloré, il indique le nord magnétique, comme vous le constatez. Voilà. Donc, comment orienter une carte avec une boussole? Étape 1, je vais placer ma boussole sur la carte de façon que le nord géographique de la carte coïncide avec le nord géographique de la boussole. Je vois très bien que le nord magnétique sur la carte ne coïncide pas avec le nord magnétique de la boussole. C'est le côté, bien sûr, la partie colorée de mon aiguille aimantée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tourner la carte sans bouger la boussole. Et je cherche, bien sûr, à ce que le nord magnétique de la carte coïncide avec le nord magnétique de la boussole. Je continue. Voilà. Effectivement, je vois très bien que le nord magnétique de la carte coïncide avec le nord magnétique de la boussole. Ainsi, ma carte est, bien sûr, l'orientation de ma carte, elle est correcte. Bien sûr, elle est correcte. Nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ma fiche méthodologique, étape 1, placer la boussole sur la carte, faire coïncider la flèche de la direction nord géographique de la boussole avec celle, bien sûr, sur la carte. Faire tourner la carte sans bouger la boussole jusqu'à ce que le nord magnétique de la carte coïncide avec le sens de l'aiguille indiquant le nord magnétique. Donc on se demande, c'est quoi un nord magnétique? Effectivement, en effet,